Le samedi 7 mai a eu lieu la cérémonie de réinvestiture du président Emmanuel Macron, 8e président de la 5e République à être réélu pour un second mandat et le premier depuis l'histoire de l'instauration du quinquennat. Il est important de notifier que ce président ne bénéficie pas d'un fort ancrage dans la population française. Comme l'a dit le sociologue Emmanuel Todd dans un entretien dans l'entre-deux tours avec la chaîne Élucide paru en avril 2022, je cite « Le vote Macron, c'est le populisme des riches et des retraités, c'est-à-dire d'une partie bien réduite de la population. » Mais alors, comment expliquer cette réélection qui s'est illustrée par une victoire à 58,55% face à son adversaire Marine Le Pen ? Le scénario de l'extrême droite qui se retrouve au second tour n'a plus rien en France d'un scénario catastrophe. Et la configuration du Front républicain qui avait réélu Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002 a considérablement évolué. En effet, s'il représentait en 2002 80% des suffrages, il ne représente plus que 58,55% des suffrages en 2022. Comment expliquer l'affaissement du vote barrage jadis si puissant ? Le contexte a bien joué un rôle important dans l'organisation de ce match retour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Du point de vue économique et social, Emmanuel Macron a fait face à des crises sans précédent durant son quinquennat. Il a enchaîné la crise des Gilets jaunes, suivie de la crise occasionnée par la pandémie de la Covid-19. Il a ensuite fait face à l'invasion russe en Ukraine, sans compter les remous causés par la politique française en Outre-mer. Du point de vue politique, Emmanuel Macron fait face à des partis traditionnels que son mouvement La République En Marche a considérablement affaibli. Le vote Macron, en grande partie, n'était pas un premier choix. Et le vote Le Pen non plus, mais néanmoins, elle présente une base électorale beaucoup plus solide que celle de Macron, car l'électorat macroniste, c'est un électorat qui est relativement faible, car assez âgé. Selon l'analyse d'Emmanuel Todd, l'électorat de Macron semble appartenir davantage aux retraités et aux classes moyennes supérieures et aux classes supérieures. Au sens sociologique du terme, les retraités en France, c'est 24,63% de la population et les classes supérieures représentent 9% de la population. Sachant que les candidats de gauche ont appelé à voter Emmanuel Macron le soir de leur défaite au premier tour, les 20% constituant les 54% qui ont permis sa réélection au second tour et de gagner de peu face à Marine Le Pen. Ce dernier mandat consécutif de Macron s'annonce assez compliqué. Et l'affaiblissement du Front républicain, qui semblait faire office de barrage à l'extrême droite, semble témoigner de la droitisation du paysage politique français et de son électorat. Ce sentiment est caractérisé par une certaine crainte liée aux idées néolibérales d'aujourd'hui. Cette crainte, elle pourrait être causée par la crise économique, un sentiment d'urgence apocalyptique lié à l'enchaînement des crises comme les Gilets jaunes, la guerre en Ukraine ou le Covid. Le parti de La République En Marche a choisi dans sa stratégie politique de ne pas prendre de position claire. Il ne se place pas sur l'échiquier politique ni à gauche ni à droite, adoptant plutôt un comportement pragmatique, allant surtout au gré et au vent de l'opinion publique. Cette absence de prise de position et de décision claire du parti pourrait, à l'avenir, leur porter préjudice. Et à court terme, pour les élections législatives, la majorité présidentielle risque une cohabitation avec Jean-Luc Mélenchon, première force de gauche du paysage politique français, aujourd'hui ralliée par Europe Écologie Les Verts, le PS et le PCF. En prenant en compte l'abstention record de cette élection présidentielle de 2022, les résultats prennent une toute autre tournure. On peut voir qu'Emmanuel Macron n'est pas suivi de Marine Le Pen, mais de l'abstention. Marine Le Pen n'arrive qu'en 3e position, et elle est suivie des votes blancs et nuls. Ces résultats, assez dispersés, témoignent du fait que les candidats n'ont pas su répondre aux attentes d'une grande partie de la population, c'est-à-dire les 28,01% qui se sont abstenus, ainsi que les 6,01% qui ont voté blanc ou nul. L'abstention devrait être davantage prise en compte dans l'analyse des résultats afin de mieux répondre aux problèmes de ce type de population qui vote blanc, nul ou qui s'abstiennent, et afin de mieux les inclure dans le processus démocratique. Même si Emmanuel Macron a joué sur la méfiance des Français envers les partis traditionnels politiques, il l'a sûrement brisé davantage. Et cela lui a joué des tours. Il est indéniable que Marine Le Pen sera une adversaire solide en 2027. À voir si l'idéologie de Macron ne fera pas naître
un nouveau Macron. Certains murmurent le nom d'Édouard Philippe, ancien Premier ministre sous le gouvernement d'Emmanuel Macron, qui a fondé son parti Horizon.